Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la différence entre le present simple et le present continuous. Mais tout d'abord, nous allons nous pencher sur la formation du present simple. À la forme positive, c'est facile. Pour I, you, we and they, on rajoute simplement l'infinitif I work. Pour la troisième personne du singulier, on rajoute un S à l'infinitif, par exemple he works. Pour la négation, il ne faut pas oublier quelque chose de très important en anglais. Question, négation, on utilise un auxiliaire. Comme nous n'avons pas d'auxiliaire déjà présent dans nos exemples, nous allons en rajouter un. L'auxiliaire du présent simple, c'est do. À la négation, you don't work. Pour la troisième personne du singulier, ce sera doesn't, comme dans she doesn't work. Pour les questions, nous allons également utiliser cet auxiliaire do we work et does she work pour la troisième personne du singulier. Alors attention pour l'orthographe avec le présent simple. En effet, à la troisième personne du singulier, il y a parfois des changements de finale avec le S. Comme par exemple avec ce qu'on appelle les chointantes et les sifflantes, on va rajouter un E et un S. He finishes. Vous remarquez que la prononciation finale est également différente. He watches. Un autre exemple, c'est he kisses. Le O va devenir OES. He goes. He does. Le Y va se changer en IES. He studies. Attention, dans he plays, cela reste pareil car le Y est précédé d'une autre voyelle. Mais quand utilise-t-on le present simple? On l'utilise dans les deux cas suivants, pour a habit and a general truth. Pour exprimer des habitudes, comme dans par exemple I always go to school on foot. Vous remarquez l'utilisation de always, qui est un adverbe de fréquence. Il se place toujours devant le verbe principal. Un autre exemple est He never eats breakfast. Never étant également un adverbe de fréquence qui s'utilise avec un verbe positif. Un dernier exemple, What do you do? I'm a teacher. Quand on parle des jobs, c'est considéré comme une habitude. On utilise donc le présent simple. Le present simple est également utilisé pour exprimer a general truth. Par exemple, the sun rises in the east, ce sera toujours vrai. Le soleil se lèvera toujours à l'est. Water boils at 100 degrees. L'eau bouillera toujours à 100 degrés. Passons maintenant à la formation du present continuous. À la forme positive, on va prendre l'auxiliaire be et on va ajouter la forme ing à l'infinitif. Comme dans I am working, they're working, she's working. À la négation et pour les questions, n'oublions pas qu'il faut un auxiliaire, mais on en a déjà un à notre disposition. Nous avons to be. Ça va donc donner à la négation I'm not working, we aren't working et she isn't working. Pour une question, am I working? Are you working? Is she working? Quand utilise-t-on le present continuous? Trois utilisations pour le moment à retenir. Tout d'abord, l'utilisation de je suis en train de faire quelque chose. Par exemple, What are you doing now? He's working at the moment. This year I'm learning Spanish. On va retrouver très souvent les mots now, at the moment, this year, this month, this week, etc. La deuxième utilisation du présent continu est pour exprimer une situation temporaire, a temporary situation, comme dans My sister is staying with us until she finds a flat. Ma sœur loge avec nous jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un appartement. Situation donc provisoire. Une troisième utilisation du présent continu, c'est quand on rompt avec les habitudes. Par exemple, she usually teaches math, but she's teaching physics this year. Le présent simple et le présent continu ne s'utilisent pas uniquement pour exprimer un présent, mais s'utilisent également pour exprimer un futur.
Le présent simple est utilisé pour décrire un fait déjà fixé par un horaire ou un programme. Par exemple, un horaire de transport public, un programme de cinéma, etc. Le présent continu est utilisé pour décrire un arrangement dans le futur, donc ce qu'on appelle le futur d'arrangement, un horaire que l'on a fixé soi-même, et généralement ce temps est accompagné d'un marqueur du futur. Voyons les exemples. Nous avons pour le présent simple, donc pour un horaire, what time does the film begin? Et pour un horaire fixé par soi, I'm going to Los Angeles in July, le marqueur de temps futur étant in July. Alors attention, évidemment, il y a des exceptions. Certains verbes ne se mettent généralement pas à la forme continue. Nous verrons que parfois il y a des exceptions, mais pour le moment, retenez les verbes suivants. Les verbes de perception, see, smell, hear, taste. Want, désirer. Wish, souhaiter. Love, aimer. Like, aimer. Hate, détester. Dislike, détester. Adore, adorer. Prefer, préférer. Think, penser. Suppose, supposer. Believe, croire. Remember, se souvenir. Understand, comprendre. Know, savoir. Need, avoir besoin de. Les voici tous. Comparons et récapitulons l'usage du present simple et du present continuous. I work every day, il s'agit d'une habitude. Please be quiet, I'm working. Je travaille maintenant. Je suis en train de travailler. Tom has a shower every morning. Une habitude. Tom is having a shower. Il est en train de prendre une douche. Water boils at 100 degrees. C'est une vérité générale. The water is boiling. Can you turn it off? L'eau est en train de bouillir. Pourrais-tu l'éteindre? The sun rises in the east. C'est une vérité générale. Le soleil se lève à l'est. Look, the sun is rising. On est en train de voir le lever du soleil. I'm living with some friends until I find a flat. La situation est provisoire. My parents live in London. La situation est permanente. Récapitulons les mots souvent utilisés avec le present simple. Tout d'abord, nous avons les adverbes de fréquence. Often, souvent. Usually, habituellement. Sometimes, parfois. Seldom, rarement. Generally, généralement. Never, jamais. Always, toujours. Hardly ever, presque jamais. Occasionally, occasionnellement. Et j'ai oublié rarely, rarement. Les adverbes de fréquence se placent devant le verbe principal, mais derrière to be. D'autres mots utilisés avec le present simple, ce sont des expressions exprimant la fréquence comme every day, every year, each day, etc. Ces expressions se placent en début ou en fin de phrase. D'autres expressions utilisées avec le present simple sont very often, twice a week, 3 times a year. Ces expressions se placent uniquement en fin de phrase. Nous en arrivons maintenant au présent continu. Avec le présent continu, on va retrouver des mots tels que now, maintenant, at the moment, pour le moment, this year, this month, etc., comme nous avons vu dans les exemples, et aussi while, qui signifie pendant que. C'est la fin de la vidéo. Je te souhaite un bon travail.